Oui, salut les gars. Jërëjëf. Oui, Diata, comment vas-tu? Viviane, ça va? Ça va, Viviane? Salut les gars. Partagez. On va changer un peu. Badou. On change un peu là. Oh. Salut les gars. Oui. Partagez, gars, partagez-les. Wow. Alors, donc, nous allons un tout petit peu échanger. Parce que vous savez que notre président est en France. Et vous comprenez que tout de suite, alors, c'est soi-disant, je ne sais pas, ceux qui se nomment panafricains, qui nous font chier, alors, qui s'érigent en donneurs de leçons, or que dans leur pays, ils ne sont même pas capables de régler la situation de leur pays. Alors, ils nous cassent les couilles, quoi. C'est soi-disant panafricains pourris là. Les bandes faciles là et... Appelant inconnu. Hey. Alors, il faut qu'on mette les points sur les i. Donc, nous allons mettre les points sur les i. Oui, Yankouba, oui, le médicament pour les nerfs sciatiques, oui. Oui. Tu me laisses un message sur le WhatsApp, Yankouba. Oui. Je croyais que je t'avais... Bon. J'avais mis des gens en contact avec... si tu es au Sénégal, oui, je peux te mettre en contact direct. Mais du coup, je ne sais pas. Bon,
Tu me laisses un message, quoi, Yankouba. Comme ça, dès que je termine, hein, je peux te revenir, quoi. Voilà, 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 voilà. Voilà, je vais te revenir là. C'est vrai que j'ai oublié, hein. Peut-être, vous savez, j'ai une liste, quoi. La demande finalement, bon. C'est bizarre, hein, Yankoba. C'est vrai que c'est une maladie qui attaque les gens comme ça. Hein. Ah, je vais de me rendre compte, quoi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés parce que ils sont atteints de. Ils ont un problème de nerf sciatique, là. Et c'est le cas. Bon, de toute façon, il n'y a pas de problème. Euh, tu me laisses un message comme ça. Je ne vais pas oublier sur WhatsApp. Hein. Je te reviendrai sur WhatsApp, Yankouba. Ah, tu es au Sénégal. Ah, mais toi, bon, d'accord. Toi, donc, comme tu es au Sénégal, bon, il n'y a pas de problème. Ça ira. Je vais te mettre en rapport avec. Voilà. Et comme ça, comme les autres là, qui sont en train de. Qui ont démarré le traitement. Voilà. Il y a des gens qui ont démarré déjà le traitement et actuellement, ça commence à aller pour eux. Tu me laisses un message sur WhatsApp après, comme ça. Voilà. On va revenir. Merci. Merci d'être en direct sur la chaîne de Bah Malik, Patron TV. Vous savez que vous conviendrez avec moi que nous allons démarrer ce live en direct pour répondre à certaines espèces d'individus qui se prennent pour, je ne sais pas, des messies, qui pensent qu'ils ont le monopole de la vérité et qui se nomment, qui se collent aux fesses le titre de panafricain. Et depuis que ces gens-là ont commencé à porter ce combat-là, finalement, je me pose la question, est-ce que ça valait le coup? Ça valait le coup de déclencher un combat dans lequel ces soi-disant panafricains, qui sont des panafricains, qui continuent à tourner rond, qui pataugent, depuis qu'ils ont commencé à taper sur les oreilles des gens là, jusqu'à présent, à faire chier les gens dans leur métro, dans les bus, un peu partout. Hein? Passent tout le temps à crier panafricain, panafricain. Ils n'ont gagné, ils n'ont remporté aucun combat. D'abord, pour commencer. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que vous savez, quand on est un hypocrite dans un combat, on n'arrive jamais à remporter un combat. On ne fait que tourner autour, patauger, ouais, sans voir l'ennemi, sans parvenir à atteindre l'ennemi. Alors, au lieu de réfléchir sur une stratégie qui va permettre d'unir le continent africain pour qu'ensemble, nous puissions intelligemment atteindre les objectifs. Non. Il y a certains hypocrites qui se sont barrés derrière leur chaîne de pourriture, financés par des dictateurs comme Paul Biya, Afrique Média. Voilà, c'est une chaîne d'hypocrites, parce que ceux qui sont derrière les financiers d'Afrique Média sont tous des dictateurs dans leur pays. Et ceux que Afrique Média soi-disant soutenir, c'est des dictateurs aussi. L'AES, c'est des dictateurs. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Comme ils ont décidé de s'attaquer à mon président qui est élu démocratiquement, et
et que le Sénégal, ce régime a sa stratégie. Chaque pays a sa stratégie pour mener son combat. Et ce n'est pas à ces crétins-là, ces hypocrites qui se prennent pour soi-disant panafricains, qui n'arrêtent pas de nous casser les oreilles, quoi, à travers le plateau de corrompu, là, une chaîne pourrie, corrompue, qui s'appelle Panafricain, Afrique Média, qui est financée par Paul Biya, qui est un dictateur, qui est là. Un vieillard de 95 ans, qui a pris tout le Cameroun en otage. Et Denis Sassou Nguesso aussi, qui se cramponne là-bas, qui est un dictateur pur dur, un pur produit d'un dictateur, et aussi le président de la Guinée équatoriale. Voici les trois financiers de cette chaîne pourrie, corrompue, qui s'appelle Afrique Média. Et autour de cette chaîne, vous conviendrez avec moi que c'est des opportunistes qui sont là-bas, des hypocrites qui sont là-bas, à travers le rayonnement de cette chaîne, dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, et certains, en suivant les émissions, vous comprenez, tous ces gens-là, c'est-à-dire il y a une toile d'araignée installée autour de soi-disant le combat pour libérer l'Afrique. Or que tous ces gens qui animent ces plateaux-là, qui se disent panafricains, et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont des panafricains, parce que tout leur combat, leur stratégie, ils n'ont remporté aucun combat. Aucun combat. Au contraire, il ne faut que crier, parler plus haut que ce qu'ils disent et essayer d'avoir l'impolitesse et l'arrogance de pouvoir lorgner chez son voisin qui s'est battu et qui a nettoyé chez lui et qui s'est pris en charge pour régler les problèmes de chez lui, ok, qui est sorti démocratiquement élu, ok, et pendant ces imbéciles qui s'attaquent à Bassirou Diomaye Faye, chez eux, il y a la pourriture, la merde, les Camerounais, les Ivoiriens, les Béninois, tout. J'ai suivi le plateau ce matin de Afrique Média, mais c'est encore une confirmation que cette chaîne est une chaîne pourrie. En fait, le problème de l'Afrique, ce sont ces gens-là qui sont dans l'impossibilité de poser les vrais actes dans leur pays pour se libérer. Alors, ils nous font chier en s'attaquant à des honnêtes citoyens, une jeunesse qui s'est battue chez lui pour instaurer la démocratie. Je veux dire, le Sénégal est à sa troisième alternance. Alors, vous conviendrez avec moi que parmi tous ces pays-là, ces pays escrocs-là, avec leur chaîne Afrique Média, autour de cette Afrique Média, tous ces soi-disant intellectuels malhonnêtes qui se nomment panafricains, qui sont tous des maîtres chanteurs, qui pensent qu'ils ont le culot de pouvoir s'ériger en donneur de leçons à un pays qui est démocratiquement mis en avance, qui est le pionnier de la démocratie en Afrique, et qui a sa troisième alternance, zéro faute. Et pendant tout ce temps, eux, dans leur pays, il y a de la pourriture dans leur pays. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est une pourriture. Les Ivoiriens sont incapables de régler le dossier de Alassane Dramane Ouattara. Vous allez au Cameroun, les Camerounais et Afrique Média, financés par Paul Biya, qui est une chaîne camerounaise, qui valse et tergiverse, et ils ne sont pas parvenus à se libérer de ce carcan que Paul Biya les a mis. Et les Béninois qui interviennent aussi dans leur pays, Patrice Talon est là-bas, est en train de foutre la merde chez eux, ainsi que les Ivoiriens et les Maliens. Tous, ils tourneront. Ils tourneront. Ils n'ont gagné aucun combat. Et je vais m'expliquer.
Parce que s'ils pensent que se débarrasser de la France en tuant, en créant des conflits chez eux, pour après aller amener une autre puissance qui est la Russie, si c'est ça le panafricanisme, mais je crois que je suis désolé. Je suis désolé. C'est une humiliation qui ne dit pas son nom. Et ça me prouve que tous ces pays qui se crient panafricains sont dans l'impossibilité de se libérer. Ne sont pas capables de se prendre en charge. Parce que je pense que pour libérer, pour que l'Afrique soit libérée, il va falloir que dans chaque pays, que les citoyens de ces pays parviennent à se libérer eux-mêmes pour élire des figures emblématiques qui portent un projet allant dans ce sens. Et c'est ce que le Sénégal a fait. Nous, on s'est battus démocratiquement pour dire à la France, non, c'est le peuple sénégalais qui a le droit de choisir. Et nous, on a choisi. Et dans ce combat-là, tous ces soi-disant panafricains-là, ces panafricains, le banne facile-là, tous ces couillons carrés qui passent tout le temps à mentir avec leur guignol-là, cette dame-là, qui est au centre-là, qui distribue la parole-là, cette vipère-là, tous, ils n'ont pas participé dans le combat que les patriotes sénégalais, la jeunesse sénégalaise, a mené pour en arriver là, pour dire la France, merde, arrête. Il faut être un peuple intelligent. Au XXIe siècle, il faut être un peuple intelligent. Est-ce que ces gens-là qui parlent avec les soi-disant, les pays qui sont en train de soi-disant glorifier, soi-disant, c'est des démocrates, c'est des panafricains. Je veux dire le Mali, le Burkina, le Niger. Comment ils ont fait par rapport au Sénégal? Et pourtant, nous avons les mêmes visions. Mais nous, au Sénégal, on est arrivé à accéder, à prendre notre responsabilité, ok, avec intelligence. Et pourtant, nous avons soutenu tous ces pays-là. On n'a pas soutenu les Assimi Koïta, Ibrahima Traoré et Général Tchani. Non, 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 non. Nous avons soutenu le peuple malien, le peuple du Burkina Faso et le peuple du Niger. Mais on n'a pas soutenu, attention, les dirigeants actuels. Il faut que les choses soient claires. C'est en dernière minute, au Mali, que l'armée a sauté sur l'occasion pour prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas l'armée qui a déclenché le combat de la libération, soi-disant panafricain, panafricaniste. On a tous compris. Et actuellement, au moment où je vous parle, dans ces trois pays est installée la dictature pure et dure. Parce qu'il n'y a jamais eu de démocratie militaire. Et toujours, j'insiste sur ça. Il n'y a jamais eu de démocratie. Il n'y a pas de démocratie militaire. Soit tous ces capitaines et ces colonels et ces généraux-là, soit ils démissionnent de l'armée pour gouverner. Mais ils ne peuvent pas être militaires et gouverner. Ça, ce n'est pas la démocratie et ce n'est pas du panafricanisme. Il faut que les choses soient claires. Bon, on nous casse les couilles là avec le panafricanisme de gauche, de droite. Il y a certains qui disent non, il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Ils se contredisent eux-mêmes. Et les archives sont là. Les images parlent. La position de Bassirou Diomaye Faye, c'est clair. Ce que ces soi-disant panafricains-là, ces panafricains-là, ces panafricains qui n'arrêtent pas de nous faire chier là, hein? Matin, midi, soir, avec, comment dirais-je là, cette manipulatrice qui est très bien installée sur Afrique Média,
Alors, autour de lui, d'elle, des hypocrites qui ont pris leur pays en otage, c'est-à-dire fagoté en termes d'idées, philosophie. Ils ont fagoté une partie de la jeunesse là, de notre population, qui les empêche de raisonner. Et les installer dans un milieu, dans un cadre obscur, en tenant des discours là. Ouais, nous sommes panafricains, je ne suis pas d'accord avec, mais on n'a rien à foutre avec votre philosophie de panafricanisme. Depuis Mathusalem, vous nous cachez les couilles. Panafricain, panafricain, vous n'avez remporté aucun combat. Au contraire, vous avez enfoncé le continent dans la merde. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali là, il faut avoir la responsabilité, le courage de le dénoncer. Assimi Goïta n'est pas un démocrate, c'est un dictateur pur et dur. Il y a un problème au Mali. Nous allons au Mali. Il y a un problème au Mali. C'est un homme, il est courageux, il est militaire, il veut diriger. C'est son droit absolu. Mais il ne peut pas être militaire et diriger un pays. Ce n'est pas possible. Ça, c'est anti-panafricaniste. C'est anti-panafricaniste parce que la preuve, il a suspendu tous les partis politiques au Mali. Est-il le plus courageux au Mali, Assimi Goïta? Est-il le plus intelligent au Mali? Est-il le plus capable de diriger Mali, de mener Mali dans le combat là? Non. C'est-à-dire qu'il n'a pas le courage de ses actes. Assimi Goïta n'est pas encore mûr pour porter le projet là. C'est-à-dire il n'a pas le courage. Il a peur. Alors pour porter ce combat de la libération là, il faut être courageux. Un homme, il faut être courageux. Il a peur de quoi? Moi, je n'ai pas de problème avec tous ces gens qui se disent panafricains. Mon problème, c'est qu'on ne peut pas être militaire et diriger un pays au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a pas de démocratie militaire. Et maintenant, c'est pareil pour le Burkina et le Niger. Mais là où je suis en parfait désaccord avec ces soi-disant la chaîne Afrique Média et tous ces chiens qui aboient autour d'un soi-disant chroniqueur, ouais, professeur, ils te disent ouais, panafricanisme, philosophie de quoi, je ne sais pas, de merde. Tous ces gens qui crient autour de cette chaîne-là, je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'ils n'osent pas dire la vérité. À Paul Biya, ils n'osent pas dire la vérité. À Denis Sassou Nguesso, ils n'osent pas dire la vérité. À Ibrahima Traoré, ils n'osent pas dire la vérité. À Gérard Tchani, ils n'osent pas dire la vérité à Assimi Goïta. Mais le panafricanisme, ce n'est pas être militaire et diriger un pays. Aujourd'hui, le Mali est dans l'impasse. Parce qu'il n'y a pas une intelligence politique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, moi? Le Mali est dans l'impasse. C'est vrai que le ministre des Affaires étrangères, il crie un peu partout, tous ces sogolins qui crient au gauche. Mais en réalité, ils sont dans l'impasse. Assimi a enfoncé le Mali dans l'impasse. Assimi est en conflit avec la Mauritanie. Et c'est un panafricaniste, Assimi. Il est en conflit avec la Mauritanie, mais Assimi, il est en conflit avec l'Algérie. Sans compter les autres détails, c'est quoi ça? Ça, c'est l'intelligence du panafricanisme, ça. C'est ce que vous appelez, oui, l'AEE est un truc d'avenir. Hein? C'est ça. Et j'entends, vous prenez le Burkina. Mais le Burkina, il est dans la merde avec la Côte d'Ivoire. Vous prenez le Niger, mais c'est de la merde avec le Bénin. Où est le problème maintenant? Est-ce que ces gens-là, leur combat du panafricanisme, est-ce qu'ils ont la capacité et la vision de mener leur pays-là dans ce projet du panafricanisme? Hein? C'est ça? Alors, eux tous, moi je suis contre la France. Hein. Je suis pour que les États puissent retrouver leur souveraineté. OK? Et nous, au Sénégal, mais nous allons atteindre notre souveraineté. Mais chacun a sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il faut la mener avec intelligence. Alors donc, ce qui fait mal à ces soi-disant
dirigeants. Et pourtant, vous n'avez pas entendu Assimi Koïta critiquer Bassirou Diomaye Faye. Mais vous n'avez pas entendu le ministre des Affaires étrangères critiquer Bassirou Diomaye Faye. Mais vous n'avez pas entendu Sogolin. J'ai suivi Sogolin, qui a critiqué Bassirou Diomaye Faye. Mais vous n'avez pas entendu Ibrahima Traoré critiquer Bassirou Diomaye Faye. Et pourtant, ils ont tous reçu Bassirou Diomaye Faye. Mais c'est quelques chiens qui s'appellent panafricanistes autour d'une chaîne corrompue, pourrie, qui sème le bordel dans le continent, qui se soi-disant la chaîne africaine des panafricains. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Nous sommes, vous tous, vous êtes des maîtres chanteurs. Franklin Yamsi, Sogo, Franklin Yamsi, donc, Elma Godson, hein? Il y en a beaucoup que j'ai relevés. Et Banda Kassi, je ne sais pas, Banda Kassi, ce monsieur à la grande gueule là, qui crie oh pour ne rien dire, qui se croit que c'est le plus intelligent du continent. Il y a aussi un autre qui s'appelle, je ne sais pas, Sogo, appelle des noms bizarres là. Vous savez, avec les noms bizarres là, ils n'arrêtent pas de nous casser les couilles, quoi. Vous comprenez? Alors, je vais vous le dire, hein, tout de suite. J'ai même appelé en direct à Afrique Média, mais il m'a raccroché. Ah oui. Je les ai posé des questions, ils ont fui. Le monsieur m'a raccroché. Alors, s'il n'était pas d'Africain, il est démocrate, il fallait écouter les gens. Mais ils n'acceptent, ils ne disent pas la vérité, mais ils n'acceptent pas à ce que les gens leur disent la vérité. Alors, nous allons vous dire la vérité, messieurs dames. Vous habitez dans vos pays. Vous avez votre président, chaque pays. Cameroun, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Nigeria, et autres pays. Vous avez le droit de réfléchir. Ça, c'est votre droit de réfléchir sur le comment libérer votre pays. Le droit que vous avez pour fuir vos responsabilités en refusant d'accepter la vérité, de reconnaître que dans vos pays-là, d'origine, c'est le chaos. Il n'y a pas de démocratie. OK? Le panafricanisme que vous incarnez n'existe pas dans vos pays. Mais laissez les autres qui ont le droit aussi, ils ont le droit aussi de réfléchir sur la façon, la vision et la manière dont ils doivent mener leur politique. OK? Dans le contexte actuel, en tenant compte des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux pour pouvoir se tirer leur épingle du jeu. Le Sénégal est un pays qui est en avance. On n'a pas de leçon à prendre de qui que ce soit. Partout dans le monde entier. On n'a pas de leçon à prendre à qui que ce soit. On est suffisamment vacciné pour prendre notre destin en main. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, vouloir crier dans la manipulation, en s'accrochant sur soi-disant panafricanisme, pour pousser, s'attaquer à un chef d'État qui n'a pas la même, même s'il y a le même projet, mais n'a pas la manière de faire, d'y faire, qui a une autre façon de faire, une autre vision. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est votre droit. Mais lui aussi, c'est son droit. Nous, on est Sénégalais, on n'est pas Camerounais, on n'est pas Malien, on n'est pas Ivoirien, on n'est pas Béninois. Nous sommes Sénégalais et nous restons Sénégalais et nous sommes fiers d'être Sénégalais et nous allons continuer à mener notre projet en Afrique avec la vision sénégalaise. On n'a rien envié
Nous, on ne vous envie pas. Hein. Vous allez rester dans votre carcan, philosophie de panafricanisme. Mais ce n'est pas comme ça que l'Afrique va se libérer. Pour que l'Afrique se libère, il faut que dans chaque pays, ces populations parviennent à se libérer. Mais dans la démocratie, par la démocratie, et avec surtout la manière, la façon de le faire. Parce que les pays, tous les pays ont des intérêts. Ce n'est pas parce que le Mali et la France se coupent brusquement que le Sénégal doit couper brusquement. Ce n'est pas parce que au Burkina, le Burkina et le Mali et la France se coupent brusquement que le Sénégal va couper brusquement. Ce n'est pas parce que le Niger et la France, ils ont coupé brusquement que le Sénégal va couper brusquement. Ce n'est pas parce que ces trois pays-là constituent l'AES que par force le Sénégal doit intégrer l'AES. Ça ne se passe pas comme ça, ça ne doit pas se passer comme ça, et ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et tout de suite, ça revient aussi à une méthode de la dictature, pure et dure. Et je reviens. Et le temps, c'est le vrai juge, le temps. On va vous montrer que l'intelligence, c'est au Sénégal. Nous allons vous montrer que la finesse en politique, c'est le Sénégal. Nous allons vous montrer que la méthode et la pédagogie en politique, c'est le Sénégal. Le temps, c'est le vrai juge. Nous allons régler nos problèmes. Non seulement avec la France, mais avec l'Occident. Sans trompette, ni bruit. Nous allons régler nos problèmes avec l'Occident. Sans trompette, ni bruit. Mais on va le faire avec une façon intelligente pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est-à-dire la souveraineté totale, pure et dure. Nous, on n'a pas besoin de militaires pour que le Sénégal accède à sa souveraineté. Non, 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 on n'a pas besoin de... Parce que le militaire n'est pas fait pour diriger. Le militaire est fait pour assurer la sécurité d'un pays. Vous comprenez? On vous respecte. Vos décisions-là, vous les prenez, mais c'est votre vision, c'est votre décision. Le droit que vous avez pour prendre un autre chemin, c'est ce même droit que nous, on a pour prendre un autre chemin. On n'est pas condamné à partir ensemble. Il faut que les choses soient claires. Bassirou Diomaye Faye n'est pas élu pour l'Afrique. Il est élu pour faire le Sénégal. S'il a des comptes à rendre, c'est aux Sénégalais. Est-ce que vous comprenez très bien? Je m'adresse à Afrique Média, à tous ces imbéciles qui se disent panafricains, qui sont tous des maîtres chanteurs hypocrites, qui sont des incapables de régler des problèmes chez eux. Le Sénégal est un pays souverain. Ce sont les Sénégalais qui ont élu Bassirou Diomaye Faye. C'est Bassirou Diomaye Faye qui travaille pour développer le Sénégal. Il ne travaille pas pour développer l'Afrique. Il faut que les choses soient claires. Il n'a pas été élu au Sénégal pour développer l'Afrique. Il a été élu au Sénégal pour développer le Sénégal, pour faire le Sénégal. Alors, s'il y a un compte rendu, il aura au Sénégal. S'il y a des réclamations, c'est le peuple sénégalais qui doit le faire, qui a la légitimité de le faire. Mais ce n'est pas ces soi-disant panafricains autour, ceux qui s'accrochent autour d'une chaîne qui s'appelle Afrique Média, corrompue, pourrie, dirigée et payée, sponsorisée par des dictateurs chez eux, comme Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, et le président de Guinée équatoriale. Vous êtes très mal placés. Ouais, pour critiquer quoi ça. Prenez votre chemin et laissez-nous partir. Nous, on n'est pas Camerounais, on est Sénégalais. On n'est pas Ivoirien, on est Sénégalais. On n'est pas Béninois, on est Sénégalais. On n'est pas Malien, on est Sénégalais. On n'est pas Burkinabé, on est Sénégalais. On n'est pas Niger, on est Sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui doit rendre compte. Bassirou n'a pas de compte à rendre à l'Afrique, à qui que ce soit.
Bien vrai que dans le programme, ok, il y a le volet Afrique. Mais ce n'est pas les Africains qui l'ont élu, hein, c'est les Sénégalais. Et nous sommes fiers de prendre ce chemin. Et nous sommes derrière lui. Et nous allons vous tenir tête. Tous ces parasites qui se disent là, panafricains, vous êtes des panafricains. Parce que depuis que vous avez entamé ce combat, il n'y a aucun pays qui est sorti de l'auberge. Et dans vos têtes, ça camberge. Au Mali, ça pète le plomb. Et si vous croyez que la Russie va venir pour les beaux yeux de Assimi Goïta, ou bien de Ibrahim Traoré, ou bien du général Tchadi, vous vous trompez. Vous ne pouvez pas chercher un pays de l'Occident et accepter un autre pays de l'Occident. Où est la libération? Où est le panafricanisme? Est-ce que vous pouvez me dire, expliquer? D'accord, vous renvoyez la France, c'est bien. Mais vous acceptez la Russie, Poutine. C'est bon, parce que Poutine n'a pas colonisé un pays africain. Parce que Poutine a sa façon de faire. Oui, vous l'acceptez, mais c'est un pays de l'Occident. Vous croyez que Poutine va investir comme ça toute la fortune, toute cette manne financière-là, pour zéro? Vous trompez. C'est-à-dire, vous avez coupé la corde et vous êtes enchaîné avec une chaîne en fer. C'est-à-dire, encore, c'est une faiblesse. Normalement, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit se regrouper autour de l'essentiel, s'unir pour régler le problème malien, régler le problème du burkinabé et régler le problème du Niger. Mais pas aller crier dans un pays de l'Occident, voilà, amener ses militaires et du matériel pour le régler. Ça, c'est une défiance de l'Afrique. Et ces gens comme vous, là, c'est vous qui empêchez ces pays-là de réfléchir sur la stratégie. Vous vous attaquez de la CEDEAO, mais il n'y a pas de problème. C'est votre droit. Vous en avez le droit, la CEDEAO. Chaque pays est souverain. Si le Mali voit que dans la CEDEAO, ça ne l'arrange pas, mais il n'a qu'à foutre le camp. Comme ils l'ont fait, le Burkina n'a qu'à partir. Le Niger n'a qu'à partir. Mais partir ne veut pas dire aussi imposer d'autres pays à quitter la CEDEAO. Non, on ne le fera pas. On ne quittera pas la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'appartient pas à la France. La CEDEAO n'appartient pas à l'Union européenne. La CEDEAO appartient aux Sénégalais, aux Africains. Nous allons rester au sein de la CEDEAO et combattre tous ces vieux guignols qui sont là, à la merci de la France, pour récupérer cet outil économique. C'est ça l'intelligence. Et c'est ça le courage. C'est ça la finesse politique. Oui. Pourquoi voulez-vous imposer les pays à quitter la CEDEAO? Parce qu'il y a l'AES. L'AES est un géant à pied d'argile. Ça, je vous le dis. Et le BRICS là, le BRICS. Mais le Sénégal a réuni toutes les conditions pour être accepté au BRICS. Et nous n'allons pas rentrer à l'AES là. On ne va pas rejoindre l'AES. Il faut que les choses soient claires. Le Sénégal ne fera pas partie de l'AES. On n'a rien contre cette organisation-là. C'est votre droit. Vous prenez vos responsabilités et laissez les autres prendre leurs responsabilités. Maintenant, le combat pour l'Afrique, là, chaque pays n'a qu'à se battre pour se libérer. Mais ce n'est pas avec la façon dont vous faites là. Restez sur cette chaîne-là, pourrie, corrompue là, avec vos auditeurs qui sont calés un peu partout dans ces pays pourris là, dirigés par des dictateurs qui vont nous donner, s'ériger en donneur de leçons au Sénégal. Il faut que les choses soient claires. On s'entorche le cul avec ce projet de panafricanisme. Ce n'est pas une priorité pour le Sénégal. La priorité pour le Sénégal, c'est développer le Sénégal. C'est libérer le Sénégal. L'armée française, mais ils vont prendre leur bagage, on va s'en débarrasser. Les bases de l'armée française, nous allons nous en débarrasser. Maintenant, venons sur le franc CFA. Le franc CFA, la démarche est cohérente. Les pays qui tournent autour du franc CFA, nous allons nous concerter pour voir comment faire des réformes pour permettre à cette franc-là de ne plus être imprimé en France, mais de libérer totalement le franc CFA. Si ce n'est pas possible,
On peut créer notre monnaie ensemble. Si on ne peut pas créer notre monnaie ensemble, chaque pays, bye bye, chaque pays crée sa monnaie. C'est ça le discours de Ousmane. Nous allons voir aussi pour la monnaie, le CFA. On va s'en débarrasser. Nous allons essayer de mettre une monnaie ensemble. Alors, si les mécanismes ne permettent pas de mettre la monnaie ensemble, on est libre, nous, Sénégal, de créer notre propre monnaie. Il faut très bien écouter. Vous qui êtes sur les plateaux de, comment dire là, Afrique Média en train de mentir, les Bandakani. Attendez, bon, je vais enlever ces noms-là, parce que ces gens-là, ils nous cassent les couilles, quoi. Voilà. Voilà. C'est un clan de bandes de pourriture qui sont là, en train de nous faire chier, quoi. Ils croient qu'ils ont le monopole de l'intelligence et puis ils sont plus africains que les autres. Alors, ils n'ont aucun boulot, sinon rester donc autour de cette chaîne corrompue, financée par des dictateurs comme Paul Biya, qui a 95 ans, qui est chez vous, au Cameroun. Vous n'êtes même pas capable de dégager ce vieillard-là. Mais nom de Dieu, vous foutez la gueule de qui? Alors, attendez quoi? Voilà, Banda Kassi, je sais pas. Je cherche le fameux papier là où j'ai mis les noms de ces imbéciles qui passent tout le temps nous casser les couilles. Panafricain, panafricanisme. Tu vois Kémy Seba qui sort de gauche à droite, Nathalie sort, Kémy Sebi qui bondit, qui sort de son trou à droite, Nathalie à gauche. Et tous, ils ont des papiers, ils ont le passeport français. Hein. Attention, ils ont des papiers européens, quoi. Vous avez vu l'hypocrisie de ces gens-là qui pensent qu'ils ont le monopole de la vérité, quoi. Alors, donc, on va vous le dire. Je vous ai dit que j'ai décidé de vous tenir tête. Voilà. Tous ces gars collent. Vous êtes tous des maîtres chanteurs, comme Franklin. Voilà. Vous tapez sur les chefs d'État et après, tout de suite, c'est des audiences. Après les audiences, maintenant, c'est l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas au Sénégal. Alors, on n'a pas de leçon à prendre à qui que ça soit. Alors, ils ont été élus par le peuple sénégalais. Ils vont dérouler tranquillement. Il faut que les choses soient claires. Voilà. Donc, il faut... il faut que les choses soient claires. Bassirou Diomaye Faye, élu, a entamé, a rencontré les présidents africains. Maintenant, pourquoi commencer en Mauritanie? Oui, parce que vous voulez qu'il commence par l'AES. Mais l'AES n'est pas une priorité pour nous. Je veux être clair, l'AES n'est pas une priorité pour le Sénégal. Il faut que les choses soient claires. L'AES n'est pas une priorité. Ça ne figure pas sur l'agenda du Sénégal, l'AES là. Il faut que les choses soient claires. Hein? Alors, merde, je n'ai pas vu le papier. Je l'avais écrit quelque part. Il y a une balamay tago, dina deug sendey ba ngeen kéré yeen ngeen dof la ko xaral rek ñepp lay doxal sendey yeen ñepp soit disant panafricain di ngeen régler fi ma biel la wala dakk xex fop doomu xaram yi ngeen doon vous êtes tous des escrocs dans vos pays c'est la pourriture c'est de la merde dans vos pays au Cameroun il y a un vieillard de 95 ans qui ne fonctionne pas. Les nerfs neuroleptiques ont lâché. Pour bien ne fonctionner pas. Ils vous gouvernent dans la mer. Vous êtes dans la mer. On m'a dit, oui, nous, on ne met pas notre argent dans le trésor français. Qui est-ce qui met son argent? Quel pays qui met son argent dans le trésor français? Est-ce que vous avez écouté ce qui se passe? C'est ça? Ah bon? C'est ce que vous dites que panafricain, quoi. C'est ce que vous appelez panafricain. Alors, comme vous voulez qu'on se dise la vérité, nous allons nous dire la vérité. Parce que nous, on n'est pas des gens, on n'est pas des vaches. On nous met des cordes pour nous retirer comme ça, tirer la corde et qu'on vous suit. On vous suit comme des ânes. Non, non, non. On est une population intelligente. On est un peuple intelligent, une jeunesse intelligente. Nous, on réfléchit. Oui, alors.
Wow. Hello, bonjour d'abord. Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Hello, ça va? Oui, oui, ça va. Et la famille, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Je voudrais mettre un peu crucial dans votre émission là. Oui. Allez-y. Vous êtes en direct. Ce qui direct. concerne les activistes là, les Togolais là, et les Camerounais et les Ivoiriens là. Oui. Les Sénégalais ont élu leur président avec un pourcentage de réussite. Oui. À 55%. Oui. Des élections. Ok, les autres pays là, ils ont fait des coups d'État. Oui. Ok. Faire des coups d'État et élire leur président, c'est une différence qui est un peu profonde. Ok, maintenant, s'il faut discuter pour les Sénégalais, parce que les Sénégalais ont élu leur président. Ok. Les Camerounais doivent faire, ils doivent respecter les Sénégalais. Parce que les Sénégalais là ont dit Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ok, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ils sont en train de travailler pour le Sénégal. Oui. Au lieu de discuter au présent du Sénégal, il faut discuter de leur pays. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Ils n'ont pas de démocratie là-bas. Non, il n'y a pas de démocratie. La démocratie n'a pas actuellement à Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina Faso. Oui. Ok. Et les Sénégalais veulent leur président. Il faut que leur président travaille. Il ne faut pas critiquer les Sénégalais. Si je critique le président de la République du Sénégal, c'est de critiquer les Sénégalais. Ok, les Sénégalais vont riposter. Parce que aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye est parti en France pour négocier des accords là-bas. En même temps de parler avec comment dirais-je là, le vaccin là. Ok, maintenant, s'ils retournent, c'est pour les Sénégalais qui ont espoir à eux. Donc, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ok, les activistes là doivent se taire. Parce que les Sénégalais veulent le président, même si le président achète du bonbon, seul du bonbon, retourner au Sénégal, les Sénégalais sont contents. Il ne faut pas discuter, il faut discuter de leur pays. Il y a des dictateurs là-bas, dans leur pays. Parce qu'ils ont fait des coups d'État. Les Sénégalais, ils ne sont pas fait le coup d'État là-bas. Ils ont élu le président. Il faut respecter les Sénégalais et les activistes. C'est ça que je suis en train de parler. Okay. Merci d'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Respect. Alors, vous pouvez appeler, hein, si vous pouvez appeler quoi? Parce que des fois, c'est vrai que j'oublie d'ouvrir la ligne, mais il faut appeler. Parce qu'il est temps qu'on prenne nos responsabilités, qu'on sache que chaque pays est libre et indépendant. Nous avons notre façon de faire la politique. On n'est pas condamné d'acheminer avec le Mali, ni le Burkina et le Niger. Vous comprenez? Chaque pays est libre. Bassirou Diomaye Faye a été élu par le peuple sénégalais. S'il y a des comptes à rendre, il va les rendre au peuple sénégalais. Et s'il y a quelqu'un qui doit demander des comptes rendus à Bassirou Diomaye Faye, c'est les Sénégalais. Mais pas les Camerounais, ni les Burkinabés, ni les Maliens, ni les gars du Niger, ni les Béninois, ni les pays africains. Non, c'est les Sénégalais qui ont la légitimité de demander des comptes rendus à leur président. Ok? Bassirou Diomaye Faye travaille pour le Sénégal. Il ne travaille pas pour l'Afrique. Il faut que les choses soient claires. Il faut que chaque pays travaille pour son pays, ses intérêts. Et maintenant, ensemble, nous allons travailler pour libérer le continent. Mais ce n'est pas avec cette façon de faire. Ah, c'est pas ça. Si vous croyez que vous allez libérer l'Afrique sur les chaînes, cette chaîne pourrie, la France, Afrique Média, ok, financée par des dictateurs comme Paul Biya, 95 ans au Cameroun, hein? Denis Sassou Nguesso est là-bas. Et en Afrique, Guinée équatoriale, c'est le dictateur qui est accroché là-bas. C'est eux qui pompent pour alimenter Afrique Média. Mais vous n'entendez jamais Afrique Média critiquer Paul Biya. Vous n'entendrez jamais Afrique Média critiquer Denis Sassou Nguesso. Vous n'entendrez jamais Afrique Média critiquer le président de Guinée équatoriale. Mais c'est de l'hypocrisie. Et c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous n'avez pas le courage du combat que vous voulez mener.
Vous êtes là pour tromper, jeter en pâture la jeunesse africaine. Et à travers cette organisation pourrie là, échafaudée par Afrique Média là, et il y a des cons, des jeunes qui ne sont pas intelligents, qui ne réfléchissent pas, qui refusent de voir la vérité, la réalité, qui appellent un peu partout. Oui, j'ai entendu avec des dames, des gens qui ne sont même pas responsables, qui ne maîtrisent même pas sur ce qu'ils disent et qui tergiversent. En les écoutant, vous n'entendez que du bruit. Ils ne raisonnent pas. Parce que pour eux, comme c'est le chaos chez vous, alors forcément au Sénégal, il doit y avoir du chaos. C'est ça. C'est ça. Oui, nous avons soutenu le Sénégal. Vous n'avez pas soutenu le peuple sénégalais dans ce combat. Ce sont les Sénégalais qui se sont battus, qui ont donné leur vie, leur sang pour en arriver là. Dans l'histoire politique en Afrique, s'il y a un pays qui a réussi 3 fois à créer l'alternance, c'est le Sénégal. À part le Sénégal, il n'y en a pas. Tous les autres pays, c'est dans la dictature, c'est des coups d'État, à n'en plus finir. Et celui qui règne par les armes, périra par les armes. Aujourd'hui, c'est la dictature pure et dure au Burkina. Il faut oser le dire. Parce que si ce n'était pas la dictature, mais à l'arrivée au terme de la transition, Ibrahima Traoré devrait accepter de jouer la logique, respecter sa parole d'honneur. S'il est digne, fils du Burkina, il doit accepter ce qu'ils ont arrêté ensemble avec les partis politiques. Ibrahima Traoré n'est pas le plus intelligent au Burkina. Ibrahima Traoré n'est pas le plus courageux au Burkina. Ibrahima Traoré n'est pas le plus panafricaniste au Burkina. Il n'est pas le plus courageux, le plus intelligent. Il faut respecter ses proches. Quand on est dans un pays, il faut savoir se respecter. C'est ça la différence entre le Sénégal et ces pays-là, pourris-là. Comment est-ce que vous pouvez expliquer au Mali et au Burkina? Et ça, c'est parti pour le Niger. Alors, au terme de la transition, au lieu de s'organiser, mais vous voulez rester au pouvoir, mais enlevez la tenue. Commencez par démissionner dans l'armée. Vous avez votre parti politique, vous mettez tout en place. Avant l'arrivée, au terme de la transition, vous démissionnez dans l'armée. Vous allez à la compétition pour la reconquête du pouvoir. Mais vous ne pouvez pas être dans l'armée, porter la tenue, faire un coup d'État, rester à la tête de vos pays, continuer pour un terme de transition, rester pour dire on pousse encore pour 5 ans. C'est de la dictature pure. Et parmi ces 5 ans, tous ces partis politiques-là sont étouffés. Et c'est ça, c'est la dictature pure et dure qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger. Et vous, Afrique Média, cette chaîne corrompue pourrie, qui est en train de détruire le combat, la cohésion en Afrique, vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs. Si l'Afrique doit se baser sur vous, Afrique Média, si l'Afrique doit se baser sur des pourritures comme comment adresse là? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, grand d'abord. Wow. Mais grand, je suis désolé, je suis suivre live en direct, mais ces gens-là, les soi-disant activistes togolais et camerounais et consorts, man, d'abord on fait en Afrique Média depuis des années. Mais tout récemment, je ne les suis plus parce que, en fin de compte, tu vois que ces gens-là, ils ont une haine viscérale contre le Sénégal, quoi. Ils ont un problème, moi. Tout récemment, en Afrique, avec tous les coups d'État, ils s'attendaient à ce que la même chose se produise au Sénégal. Yacine, je ne suis pas pardon pour la tête, même tout Yacine, je n'ai pas besoin que toi tu me suis. Yacine Khouma, je ne suis pas suivre quoi. Je ne cherche pas le nombre de vues. Ok? Voilà, tu es beaucoup hypocrite sur mon plateau, quoi. Hypocrite. Beaucoup sur mon plateau, quoi. Beaucoup est domaram sur mon plateau, quoi.
ok man niki bo deugul rek do fi dugg xala ma deug sa ndey nga avancer continue ouais mais pour dire seulement le génie sénégalais ni def ba surmonter situation bi ba dégager fi Macky Sall te coup d'état amul c'est ça qui les dépasse loolu lañu mënul comprendre parce que ce n'est pas ce qu'ils souhaitaient sur le Sénégal. Oui. ñom coup d'état lañu bëggoon au Sénégal. Merci. Le génie sénégalais nak bi sénégalais def ba contourner régler situation bi Macky Sall dégager ñom Sonko jël pouvoir bi loolu lañu mënul digérer jusqu'à présent. C'est ça le véritable problème de ces gens-là. Loolu lañu mënul digérer. Yo comprendre. Mais dañu wara xam ni Sénégal yemul ak seen dëkk yooyu. Avant les indépendances, il paraît que Français les premiers cadres yi ñu formé ñom ñoo dem dans ces pays là ay Côte d'Ivoire ay Togo ay mais c'est les Sénégalais c'est les Sénégalais qui ont installé Sénégalais ñoo leen formé mais l'université de Dakar tout récemment il y avait toujours de fortes colonies gabonais, togolais, ivoiriens, camerounais et consorts ñom ñop ñoo leen Sénégalais ñoo doon formé seeni cadre ñom. Donc sur le plan intellectuel duñu seen morom ñoo xam ne ñoo leen jàngal ñoo leen formé mun ñu yem ak ñoom seen le véritable problème mooy ñoom dañu bëgg a tolloo lekk seen bopp Sénégal c'est des complexes xam ne lu yàlla def la mënuñu dab Sénégal ba ñuy dee le génie sénégalais bi sénégalais yi def ba surmonter situation bi c'est ça ce qu'il n'arrive pas à digérer jusqu'à présent loolu la ñu mënul digérer ba léegi loolu la ñu mënul digérer mais Sénégal yemul ak dëkk yooyu quoi il faut que nous comprenions. Moi j'ai fait mes études ici avec des Camerounais xam naa leen bu baax je les connais très bien dama leen doon fréquenter mais c'est des gens yoo xam ne ce sont des hypocrites te bëgguñu Sénégalais ñun suñu problème mooy Afrique dëkk yi ci bëgg Sénégalais dañ leen di compter ñi ci bëri ils n'aiment pas les Sénégalais dañuy jouer faire semblant ak ñun nii rek mais ñu ci bëri ils n'aiment pas les Sénégalais mais loolu nag je pense que Sénégalais yi bëri comprendre nañ loolu quoi li ñuy def nii di acharné wu ci Macky ci Diomaye ak Sonko ce n'est que de la méchanceté mais nag problème bi buñ ci bu amee c'est grâce à quelqu'un comme Macky Sall moo tax ba ñuy yab ñu quoi c'est Macky Sall parce que situation politique ak désordre bi mu créé ces dernières années là bu loolu amul woon ñii duñu yab ba ñuy jéem a jox des leçons quoi lii yëpp Macky Sall moo ñu ko indil quoi parce que ces dernières années la diplomatie sénégalaise aussi était en arrière. Diplomatie sénégalaise vitrine la woon en Afrique on était exemplaire kenn yabuñu woon Macky Sall rek moo ñu yablu c'est lui qui nous a mis dans cette situation ba ñoo xam ne li gars yi wax ñii ñoo xam ne waroo leen bokk classe sax ngay bokkal classe fu mu toll nii quoi parce que ñooy dem di bay am luñ lay wax quoi lii yëpp Macky Sall c'est l'œuvre de Macky Sall lii yëpp moo ñu ko indil c'est lui qui nous a mis dans cette situation mais ces pays là Sénégal c'est un pays exemplaire pour ñoom ñëpp ci Sénégal lañ doon roy mais bu ñu demee ba am petit duñu critiquer c'est grâce à un gars comme Macky Sall moom kese moo ñu mettre dans cette situation mais dañuy sonn rek mais duñu dab Sénégal bu ba ñuy dee quoi c'est Nathalie Yam et autres là seeni plateau boo ko dégloo ni ñuy waxee rek tu sais que ñii dañoo am arrogance ak haine ils ont la haine mais man et l'arrogance contre le Sénégal et les Sénégalais c'est la jalousie ce que je n'arrive pas à comprendre mais Camerounais ils nous emmerdent quoi ñoom ils ont quelqu'un depuis 1982 il est à la tête de ce pays mais ils n'ont qu'à s'occuper de ce 44 ans quoi. 44 ans Paul Biya est au pouvoir 44 ans au Cameroun. Oui 44 ans. Oui mais seen Afrique média boobu ñu nekk il s'occupe des autres pays mais ñoom si seen biir seen dëkk ils ont un vieux de plus de 90 ans boo xam ne xamatul sax Joe Biden sax moo ko tane quoi xamatul sax fu muy nekk mais ils n'ont pas de leçon à donner à qui que ce soit ils n'ont qu'à s'occuper de leur bien là d'abord s'ils ont des couilles ba pare ñëw di doog a wax ak Sénégal quoi parce que Sénégalais au moins ils ont des couilles Macky Sall quand il a voulu faire l'impossible au Sénégal Sénégalais dañu taxaw xeex ak moom ba mu jóge fi moo mujj lem geenam joxe dëkk dem yoonam
mais quand ñoom ak sénégalais ils n'ont que leur gueule, ils gueulent seulement. Camerounais, ils gueulent seulement. Moi, je les connais très bien. Pour les avoir fréquentés ici, on a fait des études ensemble. Ils gueulent seulement. Mais c'est rien du tout. Tous. Ouais. Ok. Merci. Mais ces Camerounais-là, ils nous emmerdent là. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. Alors, merci pour l'intervention, Latine. Alors, tous ces crétins qui nous cassent les couilles là, vous pensez que les Sénégalais ou bien les responsables, les dirigeants sénégalais vous écoutent, ils vont abniquer? Non. Continuez avec votre agenda. Et lâchez-nous continuer avec notre agenda. On n'est pas condamné de vivre ensemble, de partir ensemble. Il faut que les choses soient claires. Ok, c'est pas parce que vous avez des problèmes chez vous que les Sénégalais doivent avoir les problèmes chez eux. Il n'y a jamais eu de démocratie dans vos pays-là. Jamais. C'est parce que c'est un peuple qui n'est pas mûr. Vous êtes immature. Vous n'avez pas la finesse en politique. Vous n'êtes pas intelligent. Parce que si ça aurait été des populations intelligentes, mais vous n'allez pas arriver dans cette situation. Parce que vous croyez que tout se règle par la force. C'est ce que vous croyez. Et c'est ce que vous êtes en train de montrer à travers vos arguments. En vous entendant parler, articuler, vous sentez la haine et la violence dans vos communications. Le venin de la haine contre le Sénégal. Le venin de la haine et de la violence contre le Sénégal et les Sénégalais. Et dans ce pays au Sénégal, là, les Camerounais se sont réfugiés là-bas. Il y a tellement de Camerounais, d'Ivoiriens, de Burkinabés au Sénégal. Ceux qui sont là-bas, ils savent ce qui se passe au Sénégal. Mais ce n'est pas des imbéciles là qui ne changent pas, qui se disent panafricains. Vous êtes des panafricains. Les Bertrand, Franck Ligiamsi, Nathalie Yam, Semi Keba, Bangla Kassi, Elman Godso, tous ces pourritures-là, vous êtes panafricains, vous. C'est ça le panafricanisme. Et Jean-Charles, je vous ai écouté. J'ai écouté avec cette dame-là, Christiane Wandi, la dame qui organise, qui est sur le plateau. En écoutant cette dame-là, qui coordonne le débat sur le plateau, en écoutant à travers ces questions, vous allez sentir une frustration. Moi, je vois une dame, une personne qui est frustrée, qui est jaloux, parce que le peuple sénégalais a réussi à déjouer ce que vous souhaitez, le chaos chez eux. Non, il n'y aura jamais de chaos au Sénégal. Parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est une industrie de la démocratie, le Sénégal. C'est une industrie de la finesse en politique. Nous sommes l'intelligence de la politique au Sénégal. La souveraineté, nous allons l'avoir. Les bases français vont dégager. Le CFA va dégager. Mais nous allons continuer entre Sénégalais à vivre en harmonie. Et surtout, cette force que nous avons pour pouvoir résoudre nos problèmes entre nous. Nous, on n'a pas besoin d'aller amener la Russie pour régler notre problème. Non. On n'a pas besoin d'aller amener les États-Unis pour régler notre problème. On n'a pas besoin d'aller amener quoi que ce soit pour régler notre problème. Nous sommes capables, un peuple mûr, mature, intelligent, pour régler nos problèmes. Il n'y a pas de pourriture chez nous. Mais par contre, au Cameroun, vous avez une pourriture. Pareil pour la Côte d'Ivoire, pareil pour le Burkina, pareil pour le Mali, pareil pour le Bénin, pareil pour le Niger. Au Tchad. C'est des pourritures. Tous une bande de pourritures. Non, il n'y a pas de démocratie militaire. Il n'y a pas et il n'y en aura pas.
Jamais de démocratie militaire. Jamais. Quand j'écoute ces grands gueules, Sokoyoko Gewe, hein? Banakandi, qui se dit professeur. Vous avez ces escrocs-là, en communication-là. C'est des escrocs, des manipulateurs en communication. Mais ça ne passe pas avec le peuple sénégalais. Ça, il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe en France, Bassirou Diomaye Faye n'est pas allé pour rencontrer Macron. Non. Non, 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 non. Ce qui se faisait avant là, les autres présidents, Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf là, tu es élu, le lendemain, tu prends l'avion, direction la France, pour rendre compte. Ça, c'est fini, ça. Et Macron le sait. Et les Français savent que c'est fini. Regardez les images entre Macron et Bassirou Diomaye Faye, ça part. Regardez la salutation des mains, la position des mains. Vous allez tout de suite comprendre que, regardez l'image. Les images parlent. Si vous êtes intelligent, vous qui se dites panafricains là, or que vous êtes des panafricains, regardez les images parlent. Même dans les images, la domination est là. C'est-à-dire que Macron est devenu petit devant Bassirou Diomaye Faye. Allez-y voir. Il n'a pas été invité par Macron, ni la France. C'est un forum pour la souveraineté du vaccin. Et le Sénégal est pionnier dans ce domaine. Le premier vaccin au Sénégal, c'est 1937. Le premier vaccin. Nous sommes les premiers en Afrique, 1937. Contre la fièvre jaune. Le premier vaccin est créé en 1937. Reconnu en 1966. On est pionnier dans ce milieu. Et actuellement, on est en avance par rapport à vous, ces pays-là. C'est vous, ces perroquets qui sont sur les plateaux là, en train de crier. Vous n'avez même pas le temps de réfléchir pour travailler, pour sortir de vos pays dans la merde. Vous venez tous apprendre à l'université chez Anta Diop. Nous resterons toujours les pionniers. Le pharaon de l'Égypte, c'est Cheikh Anta Diop. On sera toujours devant vous. C'est ce qui vous fait mal. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'incarnation du vrai panafricanisme, le figure emblématique, mais se retrouve au Sénégal, c'est Ousmane. Mais ce n'est pas vous là, vous qui criez sur les plateaux là. Vous avez échoué lamentablement et minablement. Vous êtes tous des éternels indignés. Jalousie. En vous entend articuler, parler, on ressent le venin de la haine et de la malhonnêteté dans vos communications. On parle de panafricanisme. Quel panafricanisme? Qu'est-ce que vous avez gagné? Dites-le. Dites-le aux Africains. Vous parlez. On va se dire la vérité. Vous voulez la vérité? Eh bien, on y va. On va se parler la vérité. Dites-moi, quel est le combat que vous avez gagné? Panafricain. Parlez. Dites-moi, quelle est la victoire que vous avez remportée? Ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Niger. Parce qu'il y a un autre occupant qui est là. La France est partie, la Russie est venue. Il fallait avoir l'intelligence de voir autrement. Il faut que les gens se respectent en business. Il n'y aura pas de domination. Soit on a 60%, ou bien on a 50-50. Et c'est ça. Et les 50-50, c'est pour un laps de temps. Après, vous foutez le camp. Les bases militaires dont vous parlez là. Mais Abdoulaye Wade a renvoyé les bases militaires. Qui les a ramenés? Cet imbécile de Macky Sall qui a amené les bases militaires. Et ils vont foutre le camp. C'est clair? C'est clair? Mais vous nous faites chier. Vous faites chier le continent. Vous avez foutu tous ces gens-là dans la merde. Si vous ne le savez pas.
Vous avez foutu tous ces pays-là dans la mer. Mais l'avenir des États de l'AES, là, qu'on se dise la vérité. L'avenir de l'AES. Attendons, la force de frappe de l'AES, là, économiquement, mais c'est limité. C'est limité, c'est pas intelligent, c'est pas ambitieux. Vos populations souffrent. Alors, ils ont la malchance de quitter, ils sont très maladroits, de claquer la CEDEAO. C'est leur droit, on le reconnaît. Ils ont le droit de sortir de la CEDEAO. Mais il fallait avoir aussi l'humilité, l'intelligence, la finesse, la cohérence de quitter l'IMOA. On ne peut pas quitter la CEDEAO et rester dans l'IMOA. C'est malhonnête. C'est très malhonnête. Vous quittez la CEDEAO, vous restez dans l'IMOA. Pour après crier, oui, venez nous rejoindre. Mais quel est le pays le plus fou pour vous rejoindre? Rejoindre sur quelle base? Quel fondement? Quelles sont les garanties de l'AES? C'est le BRICS. Le BRICS, on est tous dans le BRICS. Mais la CEDEAO, mais c'est un espace économique. Vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Il fallait rester à l'entrée de la CEDEAO, combattre ces imbéciles qui se sont servis la France pour toute la France-Afrique. Les Ouattara, les Paul Biya et tout ça. Les combattre, ils n'ont qu'à dégager et on fait quitter la France. On récupère notre outil de développement. Ça appartient aux Africains, la CEDEAO. Et nous n'allons pas quitter la CEDEAO. Il faut que les choses soient claires. Le Sénégal va rester dans la CEDEAO. On ne va pas rejoindre l'AES. Il faut que les choses soient claires. Nous, on reste au sein de la CEDEAO, on se bat au sein de la CEDEAO pour dégager tous ces vieillards-là, votre Paul Biya de 95 ans-là, les innocents de Alassane Dramane, cette pourriture de, comment dirais-je là, Patrice Talon et tous ceux qui sont là pour la politique France-Afrique. On va les combattre au niveau de la CEDEAO, alors vous allez foutre le camp. Et on récupère notre CEDEAO, et puis maintenant on s'organise. C'était ça l'intelligence. C'est ça. Le problème, c'est quoi? La France. Mais on est en train de renvoyer la France. La France le sait. Il ne va plus siéger à la CEDEAO. Le problème de la monnaie. Mais si on ne peut pas créer notre monnaie ensemble, mais bye bye. Bon débarras. Chaque pays est libre de créer sa monnaie. Nous avons toutes les ressources réunies et la capacité intellectuelle, les compétences et la force, la puissance de créer notre monnaie. On peut le faire. Hein? Vous nous cassez les couilles avec la monnaie, le CFA. Ce n'est pas un débat. Moi, je vous ai écouté, mais en vous écoutant, j'ai compris que franchement, cette chaîne-là, c'est une chaîne de pourriture. Quoi. Et ceux qui interviennent, c'est des cancres. Ils se disent intellectuels, mais vous êtes des cancres. C'est-à-dire que vous n'avez pas la finesse en politique. Oui, oui. Vous avez, la façon dont vous voulez mener ces pays-là, les cassures, brusques, les populations sont en train de payer le pot cassé. Ça pète au Mali. Au Burkina, pareil. Tout récemment, il a échappé à un coup d'État au Burkina, là. Le jeune, là, le gosse, là. Il a échappé à un coup d'État au Burkina. Il n'y aura jamais de stabilité. Parce que vous savez pourquoi? Parce que celui qui règne par les gens périra par les gens. Parce qu'il n'y a pas une stabilité politique. Il n'y aura jamais de développement. Ça, je vous le garantis. Lui, il le sait. Lui, il le sait. Ils le savent. Très bien. Alors, je ne suis pas d'accord avec eux. Il n'y a pas de démocratie militaire. Ils veulent diriger leur pays. Ils sont des militaires. Ils ont le droit. Mais ils doivent démissionner dans l'armée. Et c'est ça la vérité. Mais il ne faut pas utiliser l'armée pour prendre tout un peuple, toute une démocratie en otage. Sous prétexte, oui, la France nous a envahis. Mais la France est partie. Qu'est-ce que vous attendez? Démissionner de l'armée, continuer à diriger vos pays.
Mais vous bloquez tous les partis politiques dans vos pays et vous voulez s'ériger en donneur de leçons à d'autres pays qui sont les pionniers de la démocratie en Afrique. Mais vous foutez la gueule de qui? Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Et au nom de quelle politique faut-il s'attaquer à des citoyens honnêtes qui ont pris le courage d'élire un président? Mais Paul Biya, l'année où Paul Biya a pris le pouvoir, mais c'est cette année-là que Bassirou Diomaye Faye est né. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye a 44 ans. Paul Biya est en train de vous pourrir la vie. Vous les Camerounais, avec votre chaîne compila, Afrique Média, c'est une chaîne de corruption, c'est une chaîne de propagande. Et pourtant, chez vous, là, il y a la saleté chez vous. Mais vous ne parlez jamais de l'injustice que Paul Biya est en train de faire subir aux Camerounais. Pourquoi le jeune député camerounais est allé copier le projet PASTEF au Sénégal pour venir créer PACTEF au Cameroun? Pourquoi? Lui, il a compris. Lui, au moins, il est raisonnable, il a compris, il est jeune. C'est un intellectuel, il n'est pas cancre comme vous. Comme Afrique Média. Il n'est pas cancre. Comme tous ces soi-disant journalistes, chroniqueurs autour d'Afrique Média. Vous êtes en train d'étouffer le Cameroun. Vous êtes en train d'enfoncer le Cameroun. Vous empêchez au peuple camerounais de respirer la démocratie. Parce que vous êtes soutenu par un dictateur, Paul Biya. Un vieux dictateur de 95 ans. Qui a les nerfs neurotiques ont lâché. Il ne réfléchit plus, il ne fonctionne plus. Tous ces jods-là sont brûlés. Et vous avez le culot et l'arrogance de vouloir lorgner dans un pays qui est le centre de la démocratie, qui a formé des cadres camerounais, ivoiriens, togolais, béninois, burkinabé. Bah, comme merde, figue de puta. Vous êtes qui? Nous allons continuer à dérouler. Ousmane Sonko va dérouler, Bassirou Diomaye Faye va dérouler. Et le seul peuple qui a la légitimité de demander des comptes rendus, c'est le peuple sénégalais. Mais pas vous, ces parasites-là qui se disent panafricains. Vous êtes en train de casser les couilles aux Sénégalais, aux Africains. Partout dans les métros. Si je vois certains imbéciles qui disent « Ouais, pourquoi ils sont rendus en France? Le médecin, le vaccin... » Mais allez-y vous faire foutre. Vous êtes qui? Qui? Vous allez dans les réseaux sociaux, vous voyez ces parasites-là, soi-disant panafricains. Oui, il s'est rendu en France. Pourquoi il s'est rendu en France? Il a été allé répondre à Macron. Petit patata, tralala. Mais vous ne comprenez rien parce que vous êtes des cancres. Tous des manipulateurs. Et moi, je vous dis basta. Afrique Média. Vous tous, moi, je vous dis basta. Vous n'êtes pas des panafricanistes. Non, non, non. Vous êtes loin d'être les panafricanistes. Non, non. Et vous n'avez pas libéré une seule portion de l'Afrique. Vous avez dégagé la France, oui. Vous êtes allé amener la Russie qui vous a mis une chaîne. La France vous a mis une corde au cou. Mais la Russie, c'est une chaîne. Il faut être intelligent. En politique, il faut avoir la finesse. Et le Sénégal, le temps, c'est le vrai juge. Même au Sénégal, ceux qui sont contre, ils comprennent qu'ils sont échoués. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ouais, Nakieva. Oui, Abenyadi. Bien, content. Talente. Ça va, bien, Tanata. Talente, Diao. Ouais, Alman Ascension. Amin, amin. I can dance out. Alman Mabel, Jalla, Alman Mabel. Alman Battle Day, Mutala, Kennedy Mutafarod. Amin. Ouais.
Ça va? Oui. Je suis en direct sur le plateau. D'accord, ouais. Parce que moi, Afrique Média, moi, je pense qu'il ne faut pas les écouter, quoi. Parce que c'est des gens, encore, ils croient qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Oui. Parce qu'on peut pas comparer Diomaye qui a été démocratiquement élu par un peuple et vouloir qu'il mène une politique comme des gens qui sont venus au pouvoir avec des armes, quoi. Oui. Parce qu'eux, ils font pas la part des choses. Quelqu'un qui est élu démocratiquement et quelqu'un qui est venu au pouvoir par un putsch, ça, tu ne peux pas les comparer. Tu ne peux pas vouloir que ce président-là, il mène la même politique que ces gens-là. Ça, c'est impossible. Oui. C'est ça qui ne font pas la différence. Et si tu les entends parler, c'est comme s'ils ont une dent contre le Sénégal. Mais c'est sûr, c'est ça. C'est la haine. C'est ça qui est malheureux, quoi. Oui, c'est la jalousie, c'est la haine. Parce qu'ils sont en train de se mettre à dos contre beaucoup de panafricains. Parce que là, ils ne sont pas objectifs, quoi, dans leurs analyses. Ah, putain. C'est du n'importe quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est du n'importe quoi. Ouais. C'est ça. Parce que quelqu'un qui est venu au pouvoir par un peuple, par le vote, et quelqu'un qui est venu au pouvoir par les armes, ça, c'est pas pareil. Tu ne peux pas faire les mêmes analyses sur les deux. Non. C'est pas concevable, quoi. Non. Alors que ce que tu viens de dire aussi, eux, ils ont un problème. Comme on dit là, au lieu d'aller balayer devant quelqu'un, tu balayes d'abord devant chez toi. Ouais. Eux, ils ont un problème avec Paul Biya, là, qui est au pouvoir depuis des années. Et Ouattara à gauche. Ils ne règlent pas ce problème. Ouattara à gauche, là, et le président du Bénin, là-bas, même le Mali et le Burkina, ils sont dans le même sac. Il n'y a pas de démocratie militaire. Voilà. Ils ne sont pas des panafricanistes. C'est des dictateurs. Parce qu'au terme de la transition, il fallait organiser. Maintenant, si eux, ils veulent continuer à rester au pouvoir, mais ils n'ont qu'à démissionner dans l'armée, mon frère. Mais ils refusent de démissionner dans l'armée et ils interdisent les partis politiques. C'était comme si ils sont plus intelligents que les autres dirigeants dans le pays. C'est de la médiocrité. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais bon, ils sont en train de se mettre à dos. Hein. Ils sont en train de se mettre à dos. Et là, c'est pas bien. C'est pas sérieux, hein, de leur part, quoi. On va voir. Est-ce qu'ils vont en finir? Ok, moi. Ok. Ouais. Allez, à plus, ouais. Ok, merci. Au revoir. Est-ce que vous allez en finir? Hein? Ouais. Mais le président gambien, l'ex-président Yahya Jammeh, mais il est plus démocrate que ces gens-là. Lui, il a démissionné. Il a gouverné 20 ans. Il est parti. Alors, si tu penses que le peuple est avec toi, mais nom de Dieu, mais démissionne. Quittez dans l'armée. Et laissez les autres partis aussi positionnés, que le maire gagne. Mais jamais Afrique Média ne dénonce pas ça. Mais Afrique Média, malhonnêtes qu'ils sont, dans l'âme, ils ont l'arrogance et l'impolitesse de vouloir lorgner chez quelqu'un dans un pays où là-bas c'est propre, c'est balayé, c'est propre. Pendant ce temps-là, au Cameroun, il y a de la saleté. Et tous qui ont leur chaîne YouTube là, camerounais, ivoiriens, béninois, qui se réfugient tous en France, là, soi-disant, ils se battent pour l'Afrique. Mais vous trompez qui? Les frères Guillaume ici, cette bande de pourriture, escrocs là. Tous, vous avez des passeports européens. Vous vivez en Europe. Vous bénéficiez des avantages de ces pays-là. Et vous nous cassez les couilles dans les métros là pour des panafricains, gauche, droite. Mais vous foutez la gueule de qui? Les vrais panafricains, ils restent chez eux, ils se battent chez eux. C'est ça. Mais
rester à travers les plateaux de télévision là, corrompus, pourris là, avec des dirigeants corrompus, pourris là, pour nous casser les couilles. Il faut arrêter. Ça ne passe pas. On n'est pas condamné. Le Sénégal n'est pas condamné à s'acheminer avec des pays africains. Celui qui n'est pas d'accord, il fiche le camp. C'est tout, hein? Ah oui. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane, ils sont élus pour le Sénégal. Bien vrai qu'il y a un projet panafricaniste, mais ils sont élus pour le Sénégal. Hein? Alors, si la vision était mauvaise, pourquoi il y a 15 pays qui ont copié le projet PASTEF? 15 pays. Femme, fuck you. Vous êtes qui? Jean-Jacques Kémessar, tous ces gens-là qui parlent dans le plateau, ils ne raisonnent pas. Parce que vous savez, quelqu'un qui a la haine devant lui, il n'a pas le temps de faire rouler son cerveau là pour réfléchir. Parce qu'il est dominé par la haine. Vous ne réfléchissez pas. Vous êtes dominé par la haine et la jalousie. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a combien d'entreprises étrangères au Sénégal? Il faut les mettre en norme. Les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont que les intérêts. C'est tout. C'est fini, hein? Notre pétrole, notre richesse là, c'est pour les Sénégalais, ça n'appartient pas à l'Occident. Hein? Et j'entends des gens malhonnêtes qui le disent sur Afrique Média. Et en général, c'est ceux qui se disent, oui, professeur, quoi. Banyekandi, des noms bizarres là. On dirait des extraterrestres là. Sogoyoko, quel genre de nom? Sogoyoko, ça. C'est des noms bizarres qui ne collent même pas avec la vérité. Hein? Hein? Et il y a certains gens qui se disent panafricanistes, hein? Ces troupes de Nathalie Yambe, le clic de Kaiskov et tous ces bordels-là, qui vont rester là-bas, là, nous casser les couilles, quoi. Vous vous prenez pour qui, là? Il n'y a pas de désordre ici. Ah non, 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 on ne vous lâchera pas. Hein. Ça, je suis clair là-dessus, quoi. Quiconque s'attaque à mon pays recevra mes foudres. Ah oui. Qui s'y frotte, s'y pique. On ne lâche personne. Je n'épargne personne. Que tu sois sénégalais ou africain de notre pays, je ne lâche personne. On ne touche pas. Ouais. On ne touche pas. Et si je suis seul, je vais continuer le combat là. Alors, si vous voulez, si vous respectez vos populations là, démissionnez dans l'armée. C'est ça la vérité. Comme ça, vous aurez au moins, du moins, la légitimité. Un tout petit peu de légitimité, quoi. Oui, pour pouvoir, voilà, nous casser les couilles, quoi. Mais là, vous n'avez pas la légitimité. Hein. Parce que si vous croyez que vous n'êtes pas libre, vous croyez que Poutine il va venir avec Wagner, là, pour les beaux yeux maliens, burkinabés, nigériens. Non, vous vous trompez. Vous avez cherché la France. Vous êtes allé amener Poutine. Ce n'est pas une intelligence politique. L'intelligence politique voudrait que l'Afrique s'organise militairement pour porter le combat. C'est ça. Mais là, c'est une fuite en avance. Ça sera toujours comme ça. Éternelle continuité. Demain, après, il faut renvoyer la Russie pour aller prendre l'Allemagne. Ouais. Après, le surlendemain, renvoyer l'Allemagne pour aller récupérer Tchécoslovaquie. C'est comme ça toujours. Voilà. Mais jamais, jamais s'organiser entre nous. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Oui. Vous tirez sur la CEDEAO. L'AES. Quel est l'avenir de l'AES là? La force de frappe de l'AES. En termes d'économie, en termes de marché. Dites-nous. Vous êtes tous enclavés. C'est des pays enclavés. Voilà. C'est des pays enclavés. C'est triste. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir.
vous n'entendrez jamais les dirigeants de ces pays-là s'attaquer au Sénégal. Ils savent ce qui se passe. Mais c'est facile de créer une chaîne YouTube, Afrique Média, sponsorisée par des dictateurs comme Paul Biya, Denis Sassou Nguesso et le président de l'Afrique Guinée-Équatoriale, ok, pour après nous casser les couilles quoi, avec ces soi-disant ces parasites qui passent tout le temps à gueuler quoi, nous parler quoi, ils sont plus intelligents que les autres là. Comment? Nous on a pris notre responsabilité. Nous sommes en notre 3e alternance. Ok? Et il n'y a jamais eu d'alternance dans vos pays. Jamais. Tous, vous régnez par la dictature. Voilà. C'est tout. Et celui qui règne par les uns périra par les uns. Il faut que les choses soient claires. Hein? On n'acceptera pas cette impolitesse envers nos dirigeants là. Oui. Parce que nous, on est... non. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Le terrorisme en communication. Nous, on est très forts. Il faut demander Macky Sall. Nous sommes très forts pour ça. Oui. On ne nous attaque pas. Hein. On ne nous attaque pas. Allez-y voir, écoutez très bien ce qui se passe en France actuellement. Très bien. Alors, il faut arrêter. C'est clair. C'est clair. Vous arrêtez, vous vous occupez, chacun n'a qu'à aller régler chez lui. C'est ça la vérité. Vous n'êtes pas capable de régler vos problèmes et vous avez l'arrogance de nous emmerder quoi, avec l'Afrique. Oui, panafricanisme. Vous tympanisez tout le monde. Dans les métros, dans les arrêts, dans les taxis, dans les transports en commun, panafricains. La France a fait ci, cela. Tu vois des imbéciles qui prennent des photos quoi. Mais c'est humiliant. Hein? Oui, vous avez vu là? C'est Jomo Kenyatta. Oui, c'est la France qui l'a assassiné. Vous avez vu l'autre là? C'est qui? Mais après, vous gagnez quoi? Quel sera l'impact de ce que vous allez faire? Gagner. Est-ce que c'est ce qui fera partir l'Occident? Non, ce n'est pas ça. Changer. Et le temps, c'est le vrai juge. Nous allons voir maintenant, à l'heure du bilan, nous allons voir où nous allons. Oui, Ousmane a dit cela, Ousmane a dit cela, mais on n'a rien à foutre. Ce n'est pas votre problème. Ousmane et Bassirou sont élus pour le Sénégal. Hein. Ils ne sont pas élus pour vos pays là, pour l'Afrique. Non. L'Afrique, c'est en 2e position. La première position priorité, c'est le Sénégal. Vous nous cassez les couilles avec vos arguments fallacieux là. Vous parlez que des conneries. Alors, sinon, allez-y, vous portez il faut créer vos partis politiques et aller à la conquête des suffrages universels. C'est mieux de rester là, dans soi-disant, je suis panafricaniste, j'ai un projet, j'ai une vision. Mais il faut avoir l'audace, le courage de créer son parti. D'abord, pour aller conquérir les suffrages universels dans vos pays, comme l'a fait Ousmane. Là, vous aurez la légitimité peut-être d'en parler. Mais vous ne contrôlez rien. Rien, sinon vos gueules sur les plateaux là. Afrique Média, pititi, patata, tralala, tititi, pititi, patata, tralala, pititi. Vous parlez plus que ce que vous dites. Vous ne maîtrisez rien. Tu es au Cameroun, tu veux maîtriser ce qui se passe au palais, au Sénégal. Quel menteur. Vous êtes tous des menteurs, des manipulateurs. Tous des maîtres chanteurs. Le problème de l'Afrique, c'est vous. Le problème de l'Afrique, c'est vous. Alors, moi, je vous donne une solution. Allez-y, créez vos partis politiques là. Chacun n'a qu'à créer son parti politique et allez-y à la conquête des suffrages universels dans vos pays. Comme ça, vous serez en très bonne position pour maintenant mettre en œuvre
ce que vous êtes en train de dire. Il faut aller le faire. Mais Bassirou Diomaye et Ousmane, ils ont osé créer leur parti, hein, et ils sont allés à la conquête du suffrage universel pour leur pays, mais pas pour l'Afrique. Ah non, 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 non. Ils n'ont pas été élus pour l'Afrique, ils ont été élus pour le Sénégal, pour faire le Sénégal. Voilà, ça il faut le comprendre. L'Afrique, ce n'est pas une priorité. Ok? Il faut arrêter. Alors, si vous croyez que vous pouvez, alors allez-y créer vos partis politiques, vous là, les gueulards là. Voilà. Les Bertrand, les Franklin Guillaume-Si, Sogoyo Kokewe, Nathalie Yambre, Kemi Seba, Banakasi et tout ça, tous ces bordels-là. Allez-y créer vos partis politiques et allez à la conquête des suffrages universels de vos populations. Là, maintenant, vous pouvez dérouler ce combat. Mais ce n'est pas en restant dans cette chaîne pourrie, là, corrompue, là, Afrique Média, que vous allez gagner le combat. Non, 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 non. Vous n'allez pas gagner le combat. C'est tout. Vous allez conduire beaucoup de jeunes en erreur. Oui, parce que vous êtes que des gueulards. Que des gueulards. Vous n'avez pas le courage. Les hommes qui ont le courage ont créé leur parti, ils ont porté leur projet, leur idéologie, alors ils ont été élus. C'est ça. Allez-y faire comme eux. Et la CEDEAO, nous, on reste au sein de la CEDEAO. On s'en fout du Mali, on s'en fout du Burkina, on s'en fout du Niger. Hein, l'AES, là, ce n'est pas une priorité pour nous. Hein. Il faut que les choses soient claires. Nous, on est intelligents. On n'est pas des bêtes. Nous avons des dirigeants qui sont intelligents. Nous sommes un peuple intelligent, un pays intelligent. On n'est pas des cons comme vous, là. Nous, on reste au sein de la CEDEAO et on se bat pour récupérer la CEDEAO et dégager la France. Voilà. Vous n'avez rien compris. Si vous croyez que vous ouvrez vos grandes gueules là, on va vous laisser là continuer à mentir sur le dos du peuple, des Africains là, soi-disant intellectuels. Intellectuels de quoi? De merde, oui. Vous êtes tous une bande de pourritures. Vous tous, comme les Franklin Yam, c'est des escrocs. Franklin Yamsi était conseiller d'Alassane Dramane Ouattara. Franklin Yamsi. Votre clan là. Franklin Yamsi. Nathalie Yam qui fait le tour de l'Afrique là, il va en Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, il finit par Sénégal. Alors, tout ça c'est pour installer le système. Ouais, et quand tu fais le direct, il dit là, le link est là. Voilà, pour soutenir le combat, mettez ici. C'est ça Nathalie Yam. Mettez. Escroquez la chaîne, les links sont là. Escroc. Vous escroquez le combat. Vous croyez que c'est comme ça avec ces miettes là que vous allez gagner le combat du panafricanisme. C'est ça? Vous êtes en train d'escroquer les naïfs, les naïfs, là, les gars qui ne sont pas intelligents là. Hein? Allez-y, créez vos partis politiques. Si vous avez le courage. Allez-y le faire. Allez-y. Il faut arrêter. Essayez de régler vos problèmes chez vous. Les Ivoiriens, là, ils sont dans la merde. Ils n'ont qu'à prendre les responsabilités. C'est eux qui ont combattu Gbagbo. Les Ivoiriens. C'est vous qui avez combattu Laurent Gbagbo. Et vous étiez en connivence avec la France. Et ça, c'est le travail de Franklin Yamsi et Guillaume Soro. Parce que Franklin Yamsi était un rebelle. Il est ensemble avec Guillaume Soro. Ils ont fait coalition avec Alassane Dramane Ouattara sous l'impulsion de la France pour combattre malhonnêtement Laurent Gbagbo. Et vous voulez nous parler de panafricanisme. Hein? Vous avez déstabilisé la Côte d'Ivoire. Vous avez combattu Laurent Gbagbo, qui est élu démocratiquement, pour installer Alassane Dramane Ouattara, et tout de suite le rebelle Guillaume Soro est nommé président de l'Assemblée nationale. Et toi, Franklin Yamsi, tu étais avec Guillaume Soro. Et après, automatiquement, tu es devenu conseiller de l'Alassane Dramane Ouattara. C'est toi qui as le culot là, malhonnête, pour s'attaquer à un peuple qui a sa troisième alternance. Bande de cons. Vous êtes qui? C'est pour ça que j'ai appelé Afrique Média.
Il a reçu les coups, après il m'a raccroché, quoi. Ouais. Il fallait continuer. S'il était courageux, il fallait continuer le débat, vous allez voir. Vous croyez qu'on va vous lâcher? Ça ne marchera pas avec nous. En tout cas, pas avec le Sénégal. Pas avec le Sénégal. Nos dirigeants n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. S'il y a des comptes à rendre, c'est au peuple sénégalais. Mais pas des vulgaires individus comme vous. Voilà. Allez-y, vous réglez vos problèmes et vous nous foutez la paix. C'est ça la vérité. Ça ne se passera pas comme ça. Et ça ne va pas se passer comme ça. Je vous l'avais dit. C'est décidé. Oui, c'est décidé. C'est fini. Ce combat-là. Et les Assimi Koïta, les Ibrahim Traoré, là, tous ces gens-là, c'est des dictateurs. Ils n'ont qu'à démissionner dans l'armée. Ouais. Ils n'ont qu'à démissionner. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Il y a un délai de la transition, il faut respecter. Quand tu es avec des gens dans un pays, il faut rendre le respect à la hauteur de ceux qui vous ont donné comme respect. Ces partis politiques étouffés au Mali. Vous croyez qu'Assimi Koïta est plus intelligent que les Maliens? Vous croyez que ceux qui sont les gouvernements, les jobs là, ils sont plus intelligents que les autres? Ou bien ils ont plus de droits que les autres citoyens maliens? Vous interdisez les partis politiques, alors vous vous accrochez au pouvoir. En état militaire, démissionne, tu crées ton parti et vous allez chercher le pouvoir démocratiquement. Et c'est ça la vérité. Et c'est valable pour Ibrahim Traoré au Burkina et Jean Tchani. Balayez cette saleté-là chez vous d'abord. Et Afrique Média n'a qu'à parler sur ça pour balayer cette pourriture-là dans vos pays. Et c'est valable pour Paul Biya, Denis Sassou Nguesso et Guinée équatoriale. Tous, c'est des dictateurs. C'est la même chose. La différence, les trois, c'est des militaires. Les autres, là, c'est des civils qui ont accédé après tout de suite, c'est de la dictature. C'est pareil. C'est pareil. Alors, arrêtez de nous faire chier. Vous n'avez pas l'intelligence de la politique. Vous n'êtes pas des politiciens. Allez-y apprendre. Et venez à l'école au Sénégal, on va vous apprendre comment on fait la politique. Voilà. Parce que beaucoup parmi vous attendez que ça pète au Sénégal. Ça ne pète pas. Ça va pas péter parce que c'est un peuple qui est mûr, qui est en avance. Nous, on a la force et l'intelligence de régler nos problèmes entre nous. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors donc, j'attends encore que ces lézards-là, ces parasites-là sortent encore. Je les écoute. Hein. Moi, vous sortez, je vous attaque. J'ai rien à foutre, moi. On ne s'attaque pas à mon pays comme ça, malhonnêtement. On n'est pas allergique à la critique. Hein. Oui. Voilà. Maintenant, c'est que là, on n'est pas d'accord. Tu as la saleté chez toi. Tu n'as pas balayé la saleté chez toi. Tu as une pourriture chez toi. Et tu n'as pas balayé cette pourriture-là. Et tu veux s'ériger en donnant des leçons pour essayer de dire à ton voisin chez toi, et chez ton voisin là, c'est propre. Lui, il a balayé chez lui. Faites comme chez nous. Paul Biya, il devait aller à la retraite depuis longtemps. Mais c'est parce que vous n'avez pas de couilles. Tous. Oui, vous n'avez pas de couilles. Vous êtes tous unis. C'est vous qui plongez le continent là dans la merde. Vous empêchez à la jeunesse africaine de raisonner dans le sens positif, de comprendre la chose, et comment ça marche. Comment? Parce que vous brouillez tous ces jeunes-là. Ces jeunes, en Africain. Dites-moi, quel est le combat que vous avez gagné? Quel est le combat? Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous tous qui se disent panafricains, avec votre chaîne pourriture là, Afrique Média, dites-nous qu'est-ce que vous avez amené. Qu'est-ce que vous avez gagné dans ce que vous dites, le combat? Quoi? Et si vous pensez que Poutine il va venir pour vos beaux yeux là, vous vous trompez. Hein? Poutine, il est dans sa logique, il fait sa politique. Ouais, l'uranium, l'or et tout ça là, vous allez payer. Vous croyez que Wagner là va venir pour zéro? Vous pensez que tout ce matériel là,
que Poutine a envoyé, il l'envoie comme ça, merci gratuitement. Mais vous me faites chier, ouais. Bon, ok. On se donne rendez-vous demain, les gars. Merci. Bonne nuit.